Bonjour à tous, je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo, un ingrédient pour 4 recettes. Comme vous pouvez le voir, mon choix se porte sur la nectarine et autant vous dire qu'il y a 1001 façons de la cuisiner. Alors si vous ne savez pas quoi en faire, cette vidéo est faite pour vous. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver les recettes détaillées ainsi que tout ce que j'utilise en cuisine en barre d'infos. Pour la première recette, je vais vous montrer comment faire ce sorbet à la nectarine. C'est vraiment quelque chose de très simple à réaliser et autant vous dire que c'est encore une fois l'une de mes préférées pour l'été. Avant de commencer cette recette, vous devez préalablement découper 600 g de nectarines en tranches, puis les déposer sur une plaque recouverte de papier cuisson. Vous devez les congeler minimum 12 heures avant l'utilisation. Personnellement, j'utilise le Thermomix, mais vous pouvez utiliser n'importe quel mixeur pour cette recette. Je commence par mettre l'équivalent de 40 g de sucre, puis je le mixe pendant 10 secondes puissance max afin de le transformer en sucre glace. Vous pouvez très bien mettre directement du sucre glace prêt à l'emploi. Je rajoute les nectarines congelées, ainsi qu'un blanc d'œuf et je mixe le tout pour environ 1 minute jusqu'à que votre glace soit formée. Personnellement, je trouve que le Thermomix est le meilleur outil pour préparer les sorbets. Il est très rapide et super puissant, même face au Magimix. Je transvase ma glace dans mon pot de chez Coro. D'ailleurs, n'oubliez pas que vous pouvez bénéficier toujours de 5% de réduction sur tout le site grâce à mon code promo PODJOLI5. Je vous mets tous les détails en barre d'infos. Et voilà la glace terminée. Je l'accompagne avec quelques tranches de nectarines et quelques feuilles de menthe. C'est vraiment délicieux, parfait pour l'été. Vous pouvez la manger directement une fois prête, elle sera encore bien meilleure et aura une texture parfaite. Pour la deuxième recette, ça sera des toasts de mozzarella nectarine. Et autant vous dire que j'étais vraiment sceptique par ce mélange, mais j'ai quand même testé et c'est vraiment délicieux. Je commence par découper quelques tranches de pain, puis je badigeonne d'un peu d'huile d'olive à l'aide d'un pinceau. J'étale un quart de mozzarella sur chacun, puis je les passe en cuisson 5 à 6 minutes à 200 degrés dans mon air fryer. Je trouve que c'est bien plus pratique d'utiliser l'air fryer que le four car c'est très facile d'utilisation et c'est beaucoup plus rapide au niveau du préchauffage. Vous pouvez d'ailleurs retrouver le lien de cette machine en barre d'infos. Je rajoute mes petites tranches de nectarine par-dessus, puis je place quelques feuilles de basilic. Vous pouvez aussi ajouter un peu de vinaigre balsamique et du jambon de Parme au besoin. Et voici la recette terminée. Je vous assure que ce mélange sucré-salé est vraiment excellent. N'hésitez pas à la tester car elle est vraiment très bonne. Pour la troisième recette, je vais vous montrer comment réaliser ces petites tartelettes nectarines et myrtilles. C'est une recette ultra simple et rapide, mais franchement elle est vraiment excellente. Je commence par déplier et couper en petits carrés de 10 cm par 10 cm ma pâte feuilletée. Je les dispose ensuite sur une plaque recouverte de papier cuisson, puis je place par-dessus environ 3 lamelles de nectarine. Je complète en rajoutant 4 petites myrtilles par-dessus et je prépare ma dorure. Dans un récipient, je verse un jaune d'œuf, puis l'équivalent d'une cuillère à soupe de crème liquide fraîche. Je mélange ensemble et je vous assure que cette dorure est vraiment la meilleure. Elle évite que votre pâte feuilletée ne crame de trop lors de la cuisson. J'en mets dans tous les bords de chaque feuilleté. Il ne reste plus qu'à enfourner les petites tartelettes 8 à 10 minutes à 200 degrés chaleur tournante. Laissez refroidir 5 minutes et vous pouvez également rajouter un filet de miel par-dessus. Personnellement, je les trouve déjà excellentes car les fruits étaient bien mûrs. Je vous recommande cette recette à 100%, je me suis régalée. Pour la toute dernière recette, je vais vous montrer comment faire ce crumble à la nectarine. C'est une recette du site américain Green & Chocolate. J'ai fait quelques modifications en réduisant les quantités de sucre et cette recette est vraiment excellente. Tout d'abord, je commence par prendre un moule à brownie. D'ailleurs, vous pouvez retrouver le lien de celui-ci en barre d'infos dans ma rubrique Mon matériel de cuisine. Je tapisse ensuite et vaporise d'un aérosol de cuisson, puis je le réserve de côté. Dans un robot ou saladier, je rajoute 360 g de farine, suivi de 190 g de cassonade, puis je rajoute une cuillère à café de levure chimique. Vous pouvez également mettre de la cannelle si vous aimez bien cette épice. Je termine en y mettant une pincée de sel et je mélange le tout jusqu'à bien combiner. Je rajoute 225 g de beurre non salé et à l'aide de mes mains, je malaxe jusqu'à que le beurre ait intégré la totalité du mélange farine-sucre. Je rajoute un œuf et je mélange à nouveau jusqu'à former une jolie boule de pâte. Je coupe la moitié et je passe la première dans mon moule en l'étalant bien sur toute une partie. Je mets mon fond de biscuit au four 15 minutes à 180 degrés et pendant ce temps, je prépare mes fruits. Pour ça, je coupe en petits cubes environ 4 à 6 nectarines suivant leur grosseur.
Puis je rajoute 40 g de sucre et je mélange le tout. Dans un petit récipient, je verse une cuillère à soupe de jus de citron, une cuillère à café de sucre vanillé, suivi de 3 cuillères à soupe de maïzena. Je mélange et je le rajoute à ma préparation de fruits. Je l'incorpore, puis j'égoutte le tout dans un chinois. Dès que mon plat est sorti du four, je transfère mon mélange de nectarines par-dessus. Puis je termine en écrasant entre les doigts ma première moitié de pâte. Il ne me reste plus qu'à enfourner à nouveau entre 40 et 45 minutes à 180 degrés chaleur tournante. Le crumble doit être bien doré. Dès la sortie du four, je laisse refroidir complètement, puis je sers en coupant des petits carrés de 6 par 6 cm. Et voilà le résultat. Il est juste excellent. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu et à vous abonner pour suivre toutes mes prochaines vidéos. En attendant, je vous fais des bisous.